C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Mon Dieu, mes amis, quelle fut ma déception. C'était l'un des blockbusters les plus attendus de cette année 2015. C'était l'un des films que j'attendais le plus cette année. Mon Dieu, mes amis, quelle fut ma déception. Oh là là, mon Dieu. Et là, les gens disent, non, Vantard, tu mens, Vantard, c'est pas vrai. Je ne veux pas te croire, Vantard, tu mens. Mon gars, comme je te l'ai dit, devant tes yeux même se trouve le mec le plus honnête, le plus intègre et le plus objectif. Je te le dis, c'est un des films que j'attendais le plus en cette année 2015. Réalisé par Josh Trank, réalisateur très prometteur de 31 ans. Donc pour resituer les choses dans leur contexte, Josh Trank, en 2012, il a fait un film qui s'appelle Chronicle. C'était un espèce d'ovni qui avait mis la pression. Si je te raconte pas de conneries, le budget était de 12 millions de dollars et il en a rapporté un peu plus de 120, il a rapporté un peu plus de 120 millions. Donc déjà, avec ce film-là, Josh Trank est rentré déjà dans l'histoire parce qu'il a détrôné au passage Steven Spielberg et James Cameron. Je m'explique. Quand Josh Trank a réalisé Chronicle, il avait 27 ans et son film Chronicle est rentré numéro 1 au box-office. Et il n'y a qu'une poignée de réalisateurs qui ont en dessous de 30 ans qui ont réalisé cette performance. Si je te raconte pas de conneries, il y avait Steven Spielberg qui à l'âge de 28 ans était rentré numéro 1 avec Les Dents de la Mer. Et il y avait James Cameron à l'âge de 30 ans qui était rentré numéro 1 avec Terminator. Donc quand Josh Trank est arrivé avec Chronicle, il avait 27 piges. Et son film est rentré numéro 1 directement. Et voilà, il a caracolé en 12 millions. Il en a rapporté un peu plus de 120. Donc, moi, j'avais déjà fait la chronique de ce film à l'époque. Qu'est-ce que j'avais dit à l'époque? J'avais dit, à mon avis, les gros studios hollywoodiens vont lui foutre le grappin dessus. Et ils vont lui donner un budget un peu plus conséquent. Chose qui a été faite. Il est passé d'un budget de 12 millions de dollars avec Chronicle à un budget de 122 millions de dollars pour 4 Fantastiques, tu vois. Donc là, il est passé dans la cour des grands. Et à l'arrivée, mon Dieu, quelle déception, quelle douche froide. Oh là là là. Je sais même pas par où commencer. Je suis tellement dépité. Tu sais, c'est comme le petit qui attend jusqu'à la fin de l'année ses cadeaux de Noël. Et qu'il s'aperçoit que les cadeaux qu'il ouvre, il n'y avait rien de ce qu'il avait marqué sur sa liste. Le film, oh là là là. Écoute, c'est très simple. Je vais synthétiser. Le film dure 1h50. Le film dure 1h50. Il se passe rien pendant 1h30. Et ça commence à s'exciter un petit peu dans les 20 dernières minutes. Tu vois ce que je veux dire? Écoute-moi bien. Regarde, pendant la première demi-heure, ça commence à démarrer lentement. Je me dis, bon, ça, il présente les personnages, patati, patata. Voilà, je laisse le bénéfice du doute. 40 minutes, 45 minutes, 50 minutes, 55 minutes, 1h, 1h10. Je peux te dire que j'ai même eu ce feelings. Au bout d'un moment, j'en avais marre. Je voulais que le film se termine, j'en avais marre. J'étais comme ça. Je me retournais dans mon siège, j'en avais marre. Oh là là, mon Dieu, franchement, je t'ai dit, je suis dépité. J'avais placé mes espoirs dans ce film. Et tu vois, même en voyant ce film, tu sais ce que je me suis dit quand j'ai été, tu vois, je suis allé à l'avant-première au Gaumont Opéra. Quand le film commençait à démarrer et compagnie, je me suis dit, ah putain, c'est bien, ils en ont pas trop dévoilé dans la bande-annonce. Ben, c'est normal qu'ils aient rien dévoilé dans la bande-annonce, il n'y a pas d'action. Il n'y a pas d'action, tu vois ce que je veux dire? Et le peu d'action qu'il y a dans le film, je t'ai dit, les 20 dernières minutes, et voilà, tu vois, limite, tu les as vues dans la bande-annonce. Putain, grosse déception, grosse douche froide. Donc déjà, j'avais foi en Josh Trank. En plus de ça, je me suis dit, c'est bien, il n'a pas cédé aux sirènes des lunettes 3D. En plus, j'adore Michael B. Jordan.
J'adore le mec Miles Tyler ou Miles je sais plus quoi là qui jouait dans Whiplash. Putain mon gars, oh là 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 là. Il est nul putain, tu vois. Et en plus de ça, tu vois, il y a la torche humaine, il y a la chose, il y a la meuf et l'autre là qui peut faire du smurf avec ses bras et compagnie. Même les personnages, ils sont sous-exploités. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a, ils font vraiment de la figuration, ils ont même pas eu leur quart d'heure de gloire. Tu vois, autant le premier Avenger, le 1, pas le 2, chaque personnage avait son heure de gloire, chaque personnage était exploité à sa juste valeur. Là, je peux te dire que les 4 Fantastiques, il y a des personnages qui passent au second plan. En fait, tu sais c'est quoi ce film? Je vais t'expliquer. En fait, ce film, il présente les personnages. Et il y a, comme je t'ai dit, il y a 20 minutes d'action sur 1h50. Et en fait, c'est limite un film intermédiaire qui va annoncer la suite. Tu vois ce que je veux dire? En fait, tu vois par exemple les sagas Twilight, les sagas Hunger Games, les sagas Seigneur des Anneaux, toutes ces sagas où il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 épisodes, t'as toujours un épisode où tu dis ah ouais, celui-là il était moins bien que les autres, mais dans l'autre il y aura de l'action, là c'était pour annoncer, tu vois. Et ben c'est exactement ça avec les 4 Fantastiques. C'est limite un épisode intermédiaire qui se finit en queue de poisson et qui te disent bon ben voilà il y aura une suite, voilà. On plante le décor, on présente les personnages, l'action passe au second plan et voilà, à l'arrivée, mon gars, putain, il est nul à tous les aspects, à tous les niveaux. Ça veut dire que même la bande originale est nulle. Les personnages sont sous-exploités. Il n'y a pas d'action. Oh là là, putain, la douche froide. Oh là là. Tu peux même pas imaginer. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que peut-être que toi, en visionnant ma vidéo, t'es là, t'es dit, non, Montard, je te crois pas. Je vais y aller quand même. Je m'en bats les couilles, ouais, hein? Mon gars, ma déception est telle, je t'ai dit, c'était un des films que j'attendais le plus cette année. Oh là là, mon Dieu, oh là là. La déception. Tu vois, c'est même pas un bon divertissement. C'est trop light. Et tu sais, en voyant, tu te rappelles de Chronicle, réalisé par Josh Trank, où ça partait, lui-même, il avait dit que ses références, c'était Dragon Ball Z, Akira et compagnie. On a vu Chronicle, on est devenu fou. Les mecs étaient dans la ville, ça partait dans des bails de Kamehameha, ils coupaient des immeubles en deux, tout ça et tout. Et quand on est sorti de la salle, on fait, ouah! Mais c'est quoi ce film-là? Damn! Tu vois ce que je veux dire? En voyant ce film, Les 4 Fantastiques, j'ai tout de suite compris de quoi il s'agissait. En fait, tu sais ce qui s'est passé? Josh Trank, il avait 27 ans. Il a fait un premier film à 12 millions de dollars qui a explosé au niveau mondial. Les gros studios lui sont tombés dessus. Ils lui ont donné un budget archi conséquent de plus de 122 millions de dollars, donc 12 millions, 122 millions. Le mec avait la pression sur ses épaules. En plus de ça, il y avait déjà eu une espèce de trilogie des 4 Fantastiques, où je sais plus si on avait un ou deux réalisés par Team Story. Donc déjà, c'est la franchise Marvel. Il y avait déjà des 4 Fantastiques qui étaient sortis avec Jessica Alba, Chris Evans et compagnie. Donc le mec avait une double pression, tu vois ce que je veux dire? Budget conséquent, voilà. Et au final, j'ai tout de suite compris. Quand j'ai vu ce film, j'ai dit, en fait, il a réalisé c'est pas le film qu'il aurait voulu. Ça, j'en suis sûr et certain. Il a été bridé. Il y avait des grosses têtes, il y avait des pressions, il y avait des producteurs et compagnie. Il a été bridé et j'en suis sûr que c'est pas le film qu'il a voulu réaliser, parce que passer de Chronicle à ça, tu vois, au final, le mec, il a tout gâché, tu vois. Ça veut dire qu'il a mis la pression avec Chronicle. Les gens l'attendaient au tournant et se sont dit, bon, c'est peut-être un coup de bol. Est-ce que le mec va récidiver sur un deuxième film? Là, je peux te dire qu'il a totalement merdé, tu vois. Il a tout gâché. Il a tout cassé avec Chronicle et là, il a totalement merdé. Putain, il s'est foiré. Donc moi, je me suis dit, la seule excuse, c'est qu'il n'a pas pu faire le film qu'il avait en tête, ou voilà. En tout cas, il est nul à chier. Je ne vous le recommande même pas. C'est même pas un blockbuster qui a tenu toutes ses promesses. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu sais quoi? Même Ant-Man, qui était nul à chier, et ben limite, j'ai préféré Ant-Man que les 4 Fantastiques, tu vois, pour te dire. Ça veut dire que même Ant-Man est moins pire que les 4 Fantastiques. Et le pompon sur le gâteau, la cerise sur, alors là, c'est la cerise sur le gâteau. Tu connais tous les films Marvel depuis des années.
dans la tradition des films Marvel, tu dois rester jusqu'à la fin du générique. Et à la fin du générique, il y a toujours une petite scénette. Même si elle dure 30 secondes, même si elle dure 15 secondes, même si elle est inutile et compagnie. Pour tous les fans inconditionnels de Marvel qui se respectent, on reste tous jusqu'à la fin du film pour voir la petite scénette. Mon gars, avant-première Gaumont Opéra. Comme d'habitude, tu as une partie de la salle et tu as les irréductibles, les fans des Marvel qui restent comme ça. Et ben mon gars, c'est l'un des premiers Marvel sur les 5 dernières années ou sur les 10 dernières années où t'as pas une scénette à la fin. Et tellement ça a choqué les gens étaient restés jusqu'à la fin parce que pour le coup, on a vraiment attendu que à la fin, que les lumières elles se rallument. Et rien du tout, pas de scénette. Les gens ils commencent à se regarder comme ça. Wouh! Ça commence à gueuler, tout ça, tu vois. En plus que les gens avaient vu un mauvais film, là, mon gars, les gens, ils étaient à bout, ils voulaient tout casser, ça commence à hurler, à huer, tout ça et tout. Donc voilà, à l'arrivée, grosse déception. C'est-à-dire que même dans la salle, tu vois, des fois, quand tu vas voir des avant-premières, c'est un petit peu interactif. Tu vois, les gens, ils disent, wouh, god damn! Tu vois, les gars, avec l'action, il y a des interactions avec le public et tout. Mon gars, là, avant-première, Gaumont Opéra, salle pleine à craquer, silence de mort. Silence de mort, ambiance cimetière, je t'ai dit pendant 1h10, il se passe rien, rien du tout, le néant. Je regardais ma montre toutes les 5 minutes, après je regardais l'application match en direct et tout, je regardais Monaco où ils en étaient, à l'heure où j'ai quitté, ils étaient déjà à 3-0. Mon gars, rien du tout. Et plus je regardais ma montre, je me dis, mais non, mais c'est pas possible. Au bout d'un moment, l'action, elle va commencer. Il reste même pas une demi-heure avant que le film se termine. 20 minutes. Mon gars, oh là là. Grosse déception, grosse douche froide. 1h50, 20 minutes d'action. Et même les 20 minutes, pour moi, tu vois, c'est un Marvel pour les 8-10 ans. Tu vois ce que je veux dire? Moi, moi, j'attends, voilà, moi, en tout cas, l'un des derniers Marvel qui m'a mis une gifle, et encore, c'est même pas Marvel, je crois, c'est DC Comics. C'est le truc de Zack Snyder, Batman, avec Russell Crowe et Henry Cavill ou Robert Cavill, je sais. Voilà, c'est vraiment le dernier qui m'a mis la pression. Je sais pas si tu te rappelles quand il commence à se battre dans la ville en mode Dragon Ball Z. À la fin, Superman, il concentre sa cosmo-énergie, il va dans le ciel, il détruit le globe et nanani. C'était l'un des derniers qui m'a mis la pression. Voilà, moi maintenant, le seul que j'attends, c'est le Batman Superman de Zack Snyder voilà, parce que en tout cas cette année Ant-Man et les 4 Fantastiques, grosse déception, grosse douche froide. Donc voilà, je sais, j'ai brisé vos rêves. Là, il y en a, c'est mercredi, en plus c'est les vacances scolaires, il y en a qui vont se ruer pour aller le voir. Il y en a peut-être qui bossent, qui vont attendre le week-end pour aller avec leurs copines, avec leurs potes et compagnie. Il est nul, voilà, franchement, il est nul. La bande son est nulle, les personnages sont mal exploités, il n'y a pas d'action. Oh là là, la déception, mon gars. Oh là là. Je vais aller me coucher, je suis en dépression, je suis tellement abattu, je reste tellement les bras ballants. Déception, un level, oh là là. Dégoûté, dégoûté. Tu vois, vraiment, tu vois, ça aurait pas été Josh Trank, le réalisateur de Chronicle. À la rigueur, tu vois, ma déception aurait été moindre. Mais là, voilà, c'est comme... dégueulasse. Voilà, en tout cas, c'était l'un des blockbusters les plus attendus de cette année. Pour moi, il n'a pas rempli le cahier des charges. Grosse déception, grosse douche froide. Donc, bien évidemment, c'est pas un film que je vous recommande. Voilà, à l'arrivée, grosse déception, grosse douche froide. Et attendez les premiers retours sur les réseaux sociaux. Mais même quand je suis sorti de la salle, là, quand les gens ils commençaient à huer, à crier dans la salle, je descendais les escaliers là pour sortir à l'extérieur. Je laissais traîner mes oreilles et je peux te dire que c'était pas glorieux. Hein. J'entendais plus des gens dire oh ouais, il est vite fait, oh, il est nul, oh, tu vois, en train de râler, que des gens me disaient ouah, putain, il défonce et tout. Oh. Grosse déception, grosse douche froide. Je peux pas être plus explicite. Moi, je vous le déconseille. Voilà, tu vois, vraiment nul, sans intérêt. Tu l'as vu, tu as cligné des yeux, tu l'as oublié. Voilà, peut-être que le 2 sera peut-être mieux. Mais à mon avis, celui-là, il va pas carrément